Amen. Luc 20, verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens-là lui posaient cette question: Maître, nous savons que tu parles avec droiture et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent silence. Ce passage nous met en garde et attire notre attention certainement sur certaines personnes qui nous approchent et qui posent sans cesse des questions. Ce n'est pas parce que ces gens veulent apprendre, mais parfois c'est parce qu'ils veulent tendre les pièges pour nous livrer, pour nous tuer. Nous ne devons pas mélanger certains sentiments et croire que c'est l'amour, nous les aimons, c'est pour cela que nous restons toujours avec eux et tout cela. Nous devons faire attention. Le Seigneur dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas oublier que dans ce monde, les enfants de Dieu, surtout les disciples du Seigneur qui veulent marcher dans la fidélité, sont au milieu des loups. Le loup n'a qu'une seule intention, c'est de détruire, de dévorer. C'est ça l'intention. Même s'il semble ne pas le faire, mais c'est sa nature. C'est sa nature. Nous voyons que ces hommes ne viennent pas à Jésus pour apprendre ou bien pour se laisser convaincre. Mais la Bible dit qu'ils cherchaient des paroles pour pouvoir le livrer au magistrat. Il y a des gens qui tournent souvent autour de vous, autour de nous, ils posent des questions sans cesse. Ils sont toujours en train de poser des questions, comme l'apôtre Paul le dit, de certaines femmes qui apprennent toujours, ils apprennent toujours sans jamais parvenir à la connaissance. Ils sont toujours en train d'apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance. Et ce genre de personnes sont très, très dangereuses. Je me suis dit, et puis je constate que quand la parole doit convaincre quelqu'un, on n'a pas besoin de lui prêcher 1000 fois. Quand nous voyons tous ces gens qui ont cru au Seigneur Jésus, généralement c'est au premier contact. Mais quand quelqu'un a déjà entendu plusieurs fois, il n'a pas donné sa vie au Seigneur, il faut faire très attention. Il devient même plus dangereux. Il devient très dangereux. S'il ne donne pas sa vie au Seigneur, il commence plutôt à poser des questions, à chercher à voir pour t'accuser. Oui, vous qui dites comme ceci, vous qui faites ceci. Ils ne sont pas là parfois pour apprendre, pour que leur cœur se transforme. Et vous allez vous rendre compte que plus vous insistez, plus vous êtes un jugement dans leur cœur, plus ils chercheront à vous faire même du mal, même si c'est physiquement. Le Seigneur au soir de sa vie dit: Oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois? Le Seigneur dit: combien de fois? C'est plusieurs fois que le Seigneur, et maintenant au soir de sa vie, il ne se répand pas, il cherche plutôt à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 7, quand Étienne était en train de prêcher à la foule, qu'il a tué, la Bible dit qu'à un moment donné, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient les dents jusqu'à ce qu'il le tue. Ce sont ces pharisiens qui entendent la parole depuis que le Seigneur Jésus-Christ est là. Tout ce qu'ils ont pu, c'est le tuer. À un moment donné, l'endurcissement est une chose très, très, très dangereuse.
quand un cœur est endurci, devient très, très dangereux. Très dangereux. Nous voyons la différence de quelqu'un comme Nicodème. Même s'il était un disciple caché, au contact du Seigneur Jésus-Christ, il était aussi un scribe. Il était aussi un pharisien. Mais quand le Seigneur lui parle, il est convaincu. C'est vrai, il était un disciple caché, mais la Bible dit aussi qu'il ne s'est pas joint, n'est-ce pas, au verdict des pharisiens et des scribes. Il ne sait, parce qu'il avait déjà été touché par la parole de Dieu. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. Amen. Le chrétien ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des pécheurs. Et nous voyons qu'à la fin, il était obligé de se séparer des autres qui ont condamné le Seigneur Jésus-Christ. Ne croyons pas que nous sommes plus sages. Le Seigneur sait. L'apôtre Paul nous dit, éloignez-vous de ce genre de personnes. Nous avons parfois dans nos familles, nos frères, nos sœurs, ou des gens, les collègues qui sont religieux. Et la Bible dit ici que c'est les gens qui feignaient d'être justes. C'est-à-dire les gens qui se perçoivent, qui se convainquent d'être justes. N'oubliez pas, bien aimé, c'est les religieux qui vont plus persécuter les chrétiens. Et c'est les religieux qui persécutent plus les chrétiens que les non-croyants. Moi, j'ai vécu ça à Bambilien. C'est les religieux qui nous ont persécutés. Il y a même des non-croyants qui sont venus, voulaient lutter contre les gens là. C'est moi qui leur ai dit non, attendez, laissez comme ça. Mais les religieux vous persécutent, ils vous tuent. Ce sont les pharisiens. Ce ne sont pas les Samaritains ou les gens de mauvaise vie, les Zachées qui ont tué le Seigneur. Non, ce sont les pharisiens, les religieux. Parce que quand la parole de Dieu trouve l'endurcissement dans le cœur. Regardez David. David a attendu. Mais à un moment, il était obligé de fuir Saul. Il chantait même les louanges à Saul. Mais Saul ne voulait en rien entendre. Il cherchait plutôt à le tuer. Malgré que David était là pour chanter, pour que l'esprit... Mais à la fin, il cherchait à le tuer. Et David a dit que si je reste ici, je vais mourir. Il a fui Saul. Donc nous ne devons pas croire que nous allons nous accrocher à certaines personnes. Nous devons discerner les esprits. Nous devons discerner les esprits. Même si les gens, c'est de notre famille. Le Seigneur a dit que je suis venu apporter la division. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont inspirés. Hein. J'ai envoyé ce post-là ce matin dans le forum. Oh, il m'a tellement touché. 1 minute 20. C'est une petite vidéo que quelqu'un, what Jesus said and what people are saying. Il a pris 7 choses. Il dit, les gens disent, good, God good. Il dit, Jesus has never said that. Donc il a pris 7 choses que les gens aiment dire. Help yourself and heaven will help you. Il dit que Jesus has never said it. Jesus has never said it. Et il y a beaucoup de choses donc comme ça que les gens ont rendu comme si c'était l'évangile, alors que Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Bien-aimés, nous devons suivre ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit que nous sommes des brebis parmi des loups. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Parce que parfois nous forçons une certaine paix. Quelqu'un m'a dit, mais nous sommes des frères. Nous sommes frères. J'ai dit que oui, nous sommes frères. Mais Caïn et Abel étaient frères. Caïn et Abel étaient frères. Joseph et ses frères étaient des frères. Mais ça n'a pas empêché qu'on le tue. Parce qu'en fait, Joseph était mort. Ils l'ont tué. Ce n'est pas une sorte de résurrection que Joseph revient à la vie. Donc nous ne devons pas mélanger des sentiments. Parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs de même ventre et tout cela. Mais notre mort ne vient pas souvent de loin. Hein? La mort vient de Caïn. Elle vient des frères, parfois le plus souvent. Donc, le Seigneur nous met en garde. Que nous ne devons pas, de manière, c'est pas moi, irréfléchie, de nous accrocher à certaines personnes. Et nous devons avoir le discernement. Les gens qui partent, ils reviennent avec des questions. Ils partent, ils reviennent avec des questions. Puis on ne voit même pas qu'ils changent. C'est ces gens-là qui, comme le Seigneur a dit, vous jetez des choses saintes au pourceau. Ils vont les avaler et se retourner pour vous dévorer. Nous voyons donc ces gens, ils sont là. Ça fait 3 ans que le Seigneur prêche. 3 ans que le Seigneur est avec eux. Ils ne changent pas. S'ils n'ont pas changé depuis 3 ans, ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer. Si le Seigneur n'a pas pu changer ces gens, parfois nous croyons que non, il faut rester là. Si tout le monde part alors, qui va changer le milieu là? C'est comme ça que j'entendais souvent les réflexions. Quelqu'un a dit que pour changer un système, tu ne peux pas être à l'intérieur. C'est de l'extérieur. Le Seigneur est parti.
Le Seigneur est sorti. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent apprendre, mais ils viennent pour chercher, pour tirer des paroles de ta bouche pour pouvoir t'accuser. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir le discernement des esprits. La Bible dit ici que le Seigneur ayant discerné leur esprit, parce que la question qu'il lui posait, c'était une question piège. Mais le Seigneur ayant discerné, c'est pour cela que je dis, bien-aimé, que s'il y a un don que nous devons demander au Seigneur en ces temps de la fin, le don de discernement des esprits. Il est très, très important pour nous. Non seulement il nous permet de voir les gens à distance, non seulement il nous permet de juger les fausses doctrines qu'il y a aujourd'hui, de ne pas ajouter foi à tout esprit. Le Seigneur a discerné quelles étaient les pensées de leur cœur. Et le Seigneur nous demande d'être prudents. Prudents. Comme ce sont des loups, nous devons être prudents. Donc nous n'avons pas un lien peut-être de sang éternel. Il peut être là, mais nous devons faire attention. Le Seigneur a dit que dans la même maison, le frère sera contre son frère, 2 seront contre 3, belle-fille contre belle-mère. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit qu'il est venu, c'est ça que lui, il est venu apporter. Et que si cela est déjà accompli, que lui ensemble encore. Donc, j'ai été vraiment touché par cet aspect-là. Comment les gens, au lieu d'apprendre pour que leur vie soit transformée, ils viennent plutôt pour chercher, comme l'apôtre Paul dit, ils épient notre liberté. Ils viennent épier votre liberté pour voir, pour regarder, est-ce qu'ils font comme ceci? Après, ils commencent à poser des questions pièges. Pas parce qu'ils veulent apprendre, mais tout simplement pour s'endurcir davantage. Et ils peuvent même te faire du mal. Que le Seigneur nous en préserve. Amen.